Bonjour, j'avais envie de faire une vidéo là sur ChatGPT parce que ça m'intriguait énormément ce truc et d'habitude c'est vrai que je fais pas trop de réactions sur ce qui se passe sur les débats etc. Et là j'ai envie de réagir parce que justement j'ai j'ai relevé ce défi qui, alors que moi je suis pas du tout nouvelle technologie, etc. Ça m'intéresse pas trop. Par contre, j'adore aller voir ce que ça soulève en fait en termes de peur inconsciente et des choses comme ça en fait chez nous. Et à la base, c'était sur les conseils d'une coach qui m'a accompagnée là un petit peu sur ma communication et sur mon entreprise. Et en fait, je l'ai essayé et c'est assez rigolo parce qu'au début, j'étais là, non, je vais pas faire, machin. Enfin bref, j'étais complètement en résistance. Et je l'ai essayé. D'abord toute seule et puis après elle m'a dit un peu comment lui demander des choses etc, donc j'ai compris en fait comment un peu communiquer et tout avec ChatGPT. Et ce qui est hyper intéressant, bon déjà, pourquoi pas en termes de base de texte et tout, pourquoi pas en fait. Mais ce que ça va chercher en fait, ce que ça va soulever comme peur, qui est vraiment la peur ancestrale qu'on voit dans les films d'anticipation, qui est le fait d'être asservi par les machines en fait. Voilà. Donc si on va un peu plus loin, c'est la perte du pouvoir personnel, la perte du libre arbitre, etc. Et qui est une peur ancestrale. Peut-être pas, mais bon, qui a émergé en même temps que justement la découverte du libre arbitre. Forcément, de l'autre côté, il y a la peur de le perdre qui naît en même temps, quoi. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, donc du coup j'ai joué un peu avec, etc., c'est que clairement, même si on lui demande d'écrire avec des émotions, etc., je ne sais pas pour vous, mais si vous avez essayé, ça se sent que c'est pas un humain en fait. Même si il y a des choses qui peuvent être pas mal, etc., ça se sent. Derrière, il y a quelque chose, c'est relié à rien en fait, c'est relié à du vide. Il n'y a pas de système émotionnel qui est relié. Et en fait, je pense que du coup, la clé, c'est pas. On pouvait très bien avoir peur, hein, c'est pas grave, mais en fait, la clé, c'est quand même de développer sa sensibilité, son ressenti pour savoir que face à vous, vous avez quelqu'un qui est, enfin quelqu'un, un robot quoi. Et en fait, si vous avez la peur d'être manipulé par un robot, de perdre votre libre arbitre, etc., ou de vous faire avoir par l'intelligence artificielle, je pense que c'est parce que de un, il y a la peur que l'outil donc supplante le sujet, hein, que l'outil ne soit plus un outil. Donc problème de pouvoir personnel, mais aussi du coup un problème de ressenti qui est, on le sent en fait. Donc c'est à vous de travailler sur vous et de développer cette capacité à ressentir si en face vous avez un être humain ou pas en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous ne le ressentez pas, c'est qu'a priori vous n'êtes pas connecté à votre système émotionnel. Voilà. Donc en fait, ça donne une indication sur soi et ça donne un axe de travail sur soi. Donc autant l'utiliser quoi et travailler sur soi pour éviter justement de tomber dans une sorte d'angoisse ou d'anxiété d'être manipulé par une machine alors qu'une machine c'est un outil même si elle aura beaucoup de subtilité, elle n'aura jamais de conscience, c'est impossible. Voilà. Donc voilà, si vous avez envie de travailler ça avec moi, eh ben écoutez, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Donc voilà, que ce soit sur votre pouvoir personnel, sur votre capacité à ressentir, sur votre reconnexion à votre système émotionnel, toutes ces choses-là. N'hésitez pas. Voilà, bonne journée.